Vous savez que l'industrialisation est à la base du développement et de l'épanouissement de toutes les nations du monde. L'Afrique, malheureusement, n'est pas dans le peloton de tête pour ce secteur qui est extrêmement important. Comme il a été rappelé, depuis 50 ans, avec le plan de Lagos, l'idée d'une politique continentale pour le développement de l'industrie avait été proposée, mais malheureusement, elle n'a jamais été mise en œuvre, elle n'a jamais été exécutée de façon objective. Je pense qu'on est arrivé à un moment où on ne peut plus passer à côté de ce besoin impératif, à la fois au niveau continental comme au niveau national. Donc au niveau national, le gouvernement a élaboré une nouvelle politique et une nouvelle stratégie de développement de l'industrie, de son secteur industriel pour la période 2021-2035. Donc c'est dans ce contexte que l'Académie, en relation avec la Société des Académies, a pensé qu'il était important de réunir un forum pour en discuter, pour au-delà de l'objectif politique, voir le contenu, analyser les problèmes et faire des propositions concrètes sur comment résorber les problèmes à travers des solutions tout à fait pertinentes avec une analyse objective de ces problèmes. Sans capital humain compétent, disponible, qualifié, on ne peut rien réaliser dans la vie de façon générale, a fortiori dans le domaine de l'industrie où on a besoin d'un capital humain qui est en phase avec les besoins d'une industrialisation, qui est un capital humain qui est formé à partir d'une maîtrise de tout ce qui rentre dans un schéma industriel, à savoir une maîtrise des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Donc ce sont ces éléments de base qui vont aider au développement d'une capacité humaine qui puisse être le noyau principal pour la mise en œuvre de la politique de développement industriel. Et malheureusement, on est dans un contexte où le développement des sciences est en situation difficile parce que les filières scientifiques ne reçoivent pas de façon objective l'attention et, comme vous l'avez entendu, le ratio entre les bacheliers qui rentrent dans les filières scientifiques et celles des filières littéraires est dans une position inverse. On a environ 17% de bacheliers dans les filières scientifiques, le reste ainsi. Avec ça, on peut pas alimenter et former des capacités en qualité et en nombre pour accompagner la mise en œuvre de la politique industrielle. Donc c'est pour ça que l'humain est absolument au centre. Quand vous regardez toutes les innovations qui ont été créées au cours de l'histoire, et ils ont été promus à travers une maîtrise
une maîtrise de la science, des sciences fondamentales. Les sciences fondamentales qui sont la physique, la chimie, les mathématiques, la biologie, qui sont à la base de la formation d'idées, de concepts, d'idées, de projets et de produits qui ont alimenté le développement des sociétés. Et donc c'est pour ça que l'importance dans tous les pays du monde qui ont réussi à avoir un développement industriel de qualité, ils ont investi de façon massive dans l'éducation de façon générale et surtout dans l'éducation de ces disciplines fondamentales. Le pays regorge de talents. On a une richesse extraordinaire de personnes qualifiées dans tous les domaines. Et vraiment, c'est à la fois une découverte qui n'est que partielle, parce que dans un événement comme celui-ci qui ne rassemble pas beaucoup de monde, mais qui est quand même le reflet de ce qui se passe. Le nombre d'idées, de connaissances nouvelles qui ont fleuri à travers les présentations et les discussions sont extraordinaires. Des analyses absolument profondes et des propositions de solutions. Donc on a tous les ingrédients, on connaît les problèmes, on connaît les solutions. Et le gros problème de notre pays et de beaucoup de pays, c'est la mise en œuvre. Dans un cadre de cohérence, avec une vision très claire, une ambition très claire, et surtout il faut se mettre au travail. On va exploiter les résultats de ce... parce qu'on n'a pas fini encore. Okay, on va exploiter les résultats, on va distiller tout ce qu'on a retenu, on va organiser les conclusions, distiller les décisions, les recommandations. Et au-delà de ce listing, créer les conditions de leur exploitation et de leur mise en œuvre aux différents niveaux. En ce qui concerne l'académie, on va jouer notre partition en fonction de notre nature, de notre mission, qui est une mission de conseil, de proposition, d'impulsion et de mise en synergie pour que les gens puissent travailler ensemble. Dans un mois, il y aura un forum continental sur le même sujet et on espère que donc, les résultats de notre forum vont être portés et vont pouvoir enrichir et contribuer aux discussions et aux décisions de ce forum continental.